La Russie a lancé sa plus vaste attaque aérienne contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Selon l'armée de l'air ukrainienne, plus de 800 drones et 13 missiles ont visé différentes régions du pays dans la nuit de samedi à dimanche. Au moins 4 personnes ont été tuées, dont un bébé. Le siège du gouvernement à Kiev a été gravement touché par les frappes. La première ministre Julius Fyrydenko a déclaré que c'était la première fois que le bâtiment principal était frappé. Dans une vidéo tournée à l'intérieur, elle a affirmé que Moscou ne cherchait pas la paix. Elle a exhorté les Alliés à renforcer d'urgence la défense aérienne ukrainienne. Dans la capitale, plusieurs immeubles résidentiels ont également été touchés. Des sauveteurs ont retrouvé le corps d'un nourrisson sous les décombres. Le ministère russe de la Défense affirme de son côté avoir visé des infrastructures de militaires et de transport. Mais Kiev accuse Moscou de frapper délibérément des civils. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir parlé avec Emmanuel Macron. Les deux dirigeants coordonnent leurs efforts diplomatiques et préparent les prochaines étapes. Les alliés européens assurent qu'ils continueront de soutenir l'Ukraine, mais les aides concrètes restent en discussion. À Moscou, Vladimir Poutine a rejeté les appels à un cessez-le-feu. Il se dit renforcé par ses relations stratégiques avec la Chine. À Washington, Donald Trump a annoncé être prêt à passer à une deuxième phase de sanctions contre la Russie. Mais il n'a pas donné de détails sur leur nature. Il a exprimé une frustration croissante à l'égard de Moscou, tout en hésitant à franchir un nouveau cap. En représailles, Kiev affirme avoir frappé l'oléoduc Droujba dans la région russe de Bryansk. Des images diffusées par l'armée ukrainienne montrent d'importants dégâts. Reuters n'a pas pu vérifier la date de l'enregistrement. Kiev justifie ses attaques contre les infrastructures énergétiques russes comme une réponse directe au bombardement massif. L'objectif, selon les responsables ukrainiens, est de fragiliser l'ensemble de l'effort de guerre de Moscou.